Bonjour à tous. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je me suis hyper spécialisé donc dans dans l'ouvrage Oro de Cizia-Ziquet et j'essaye donc de comprendre au maximum l'homme et si je puis dire sur le fonctionnement de cet homme pour mon plaisir et je suis en train de faire un ouvrage sur cet homme. Le fait est que cette hyper spécialisation, 36 relectures soit dit en passant, 3 de parodie et 3 de Sahara, me permettent entre guillemets d'avoir une perspective assez intéressante. Là actuellement, il me manque l'aspect, si je puis dire, la géographie quoi. Il me faut à tout prix maintenant m'intéresser à l'aspect géographique de l'endroit où il a vécu son aventure pour avoir une vision d'autant plus qualitative de l'homme et des propos qu'il tient. Petit aparté, maintenant je voudrais vous parler donc de l'immigration. Je constate qu'actuellement, il y a énormément de propos qui sont tenus sur les immigrés et ces propos ne sont, je ne dirais pas ni dérangeants ni même choquants, mais si vous voulez, je voudrais, c'est une espèce de mise en garde, ou faites ce que bon vous en semble de ce que je vous dis, mais nous sommes aujourd'hui à l'ère du bourrage de crâne. Et j'irais jusqu'à dire même du bouffage de crâne. Donc le bourrage de crâne, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est vous mettre un flot d'informations continues dans la tête, qui sont, que vous n'allez pas vérifier forcément et qui fait que, l'information donnée n'est pas une information vérifiée et qui fait que pour peu que vous ayez quelques éléments mis bout à bout qui, corroborent ce bourrage de crâne, vous pourriez considérer que cela comme, plausible ou voire même véridique et à la suite de ça, à la suite de ce bourrage de crâne, vous avez un bouffage de crâne. Quelqu'un qui vient vous dire: «J'ai la solution». Voilà ce qui se passe. Donc, mon objectif est de vous parler, entre autres, de mon vécu. Je ne suis pas immigré, je suis français et de faire comprendre nombre de choses par rapport à tout ce qui nous environne. Dans notre pays, la France, il faut savoir que nos politiques sont décisionnaires. En tout cas, ils dirigent. Et le fait est que, si vous voulez, ils dirigent en fonction d'une approche universaliste. C'est ma grille de lecture du moment. Mais c'est une approche, si je puis dire, une grille universaliste ayant pour base leurs privilèges. En un mot, entre la réalité, le virtuel et le fictif, eux ont choisi le virtuel et le fictif pour pouvoir diriger. C'est une approche qui, dans un pays où, comme le nôtre, est une approche plus ou moins qualitative. Il faut comprendre que le sol français nous permettrait de pouvoir nous autosuffire. Mais, compte tenu que pour pouvoir nous autosuffire, il nous faudrait nous appuyer sur le sol français, donc sur la réalité française, ces messieurs qui ont fait le choix du virtuel et du fictif ne le veulent pas. Pour que vous puissiez et vous allez comprendre la chose, autant mieux. Vous avez le SMIC, pardonnez-moi, vous avez le RSA, vous avez le SMIC et vous avez donc le parlementaire ou autre qui va toucher nettement plus que le français, à peu de choses près entre 5 000 et 10 000 € par mois, sans pour autant, entre guillemets, travailler, et juste en dirigeant. La question est de savoir, vous ne connaissez pas les réalités françaises et vous connaissez les réalités françaises. Lesquelles allez-vous choisir? De par le fait que peut-être vous faites partie de ce de la de gens qui doivent travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, vous allez entre guillemets «vous contenter» de votre, perspective qui va être votre salaire. Mais le hic de tout cela, c'est que le politique, lui, qui ne connaît pas vos réalités, lui, va s'appuyer sur virtuel et le fictif. En un mot, faire tourner la planche à billets qui va vous permettre d'avoir droit à une autorisation de découvert quand il y a des inflations telles que nous vivons actuellement. Et ce qui m'énerve un petit peu, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, on vous parle beaucoup des immigrés. Il faut comprendre que ne peut rentrer que celui à qui on a ouvert la porte. Ne peut rentrer que celui qui a la possibilité de rentrer parce que, entre guillemets, une opportunité ou une possibilité se présente. Certes, nous sommes européens, certes, nous avons des lois à respecter, mais arrive un moment donné où pointer du doigt l'autre
tandis que c'est le dirigeant qui pose problème et qui ne prend pas les décisions adéquates pour que le pays puisse, entre guillemets, être fort, ça va amener un problème. Là, bon nombre de gens vous expliquent que compte tenu des majorations financières qu'il va y avoir par rapport au prix de l'électricité, il va y avoir des soulèvements, il y a un risque de conflit guerrier sur le territoire français. J'espère que ça n'arrivera pas, mais je ne sais pas je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que l'approche idéologique des gouvernants ne sera, comment dire, n'est que momentanée. Elle n'est là que durant leur vie. Quand vous avez 15-16 ans aujourd'hui et qu'un type vous explique, en vous parlant des vertus comment dire, de vouloir recevoir l'autre qui est en difficulté ou autre, vous êtes en mesure de l'entendre. Mais quand vous vivez avec l'autre, c'est autre chose. Je dirais simplement cette chose, pour peu que des élites ou des gens d'élite viennent me suivre, il serait impératif que vos enfants ou que vous-même, vous viviez avec ces gens de conditions modestes que vous voulez accepter sur le territoire français. Ça serait fantastique. Mais le problème, c'est que je comprends parfaitement que vous refusez car vous appréciez les privilèges de votre fonction et, si je puis dire, le cadre dans lequel vous êtes. La problématique, c'est que vous imposez aux autres ce que vous refusez. Vous imposez aux autres ce que vous refusez. Donc le problème est le suivant. Nous allons nous retrouver, pour peu que vous compreniez, messieurs, pour peu que je sois écouté, avec des frictions, des tensions et des conflits. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé avec une personne qui avait une approche communautaire. Si vous voulez, je suis quelqu'un qui, entre guillemets, parle français aux gens, qui prend en compte les gens et qui fait preuve de gentillesse tout le temps. Et si vous voulez, c'est une approche personnelle, individuelle, qui est propre à tous les Français, mais en tout cas, c'est une approche universaliste, quoi, que j'aurai avec tout le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays communautaire, où le communautarisme est en train de se développer, vous pourriez, en regardant telle et telle personne, savoir de plus ou moins quel pays elle est, de quelle communauté elle est. Et ce qui fait que quand j'arrivais au-devant de cette personne, j'ai passé pour un être anormal. Il faut que vous compreniez cette chose. L'approche universaliste que vous, politiques, que les politiques ont voulu greffer sur des gens qui viennent de l'extérieur sans pour autant faire en sorte qu'il y ait intégration ou assimilation, est en train de poser un problème. Aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance d'aller en banlieue, mais je pense que malheureusement, ça doit être très très fréquent. Vous avez des communautés qui sont en train de se greffer. Ce qui fait que vous avez des gens qui, avec les mœurs du pays d'origine, viennent implanter ces mœurs dans notre pays. Les privilégiés que sont les politiques ne comprennent pas ce qui se passe. Les Français moyens vivent ce qu'il en est. Les Français moyens côtoient leurs enfants, voire leurs enfants vont dans des établissements scolaires avec eux, ils voient ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Euh, Immigrés ou Français, euh, la France est fantastique, mais comprenez qu'il va falloir maintenant nous appuyer sur le sol français et non sur nos, entre guillemets, si je puis dire, euh, sur les socles culturels des uns et des autres. En tout cas, la problématique est la suivante. La France d'abord, vos cultures et vos approches culturelles après. Je vais vous donner un exemple type. Cet homme avec qui je travaillais, donc, faisait le ménage. Et donc, allez comprendre le pourquoi du comment. Bon, je suis allé me faire mes besoins et bref, j'avais fait, bon, je me suis raté, bon, voilà. Résultat, par politesse envers l'homme, et qui m'a dit, écoute, voilà. Il est venu me voir, et par politesse envers l'homme, pour lui montrer que ce n'était pas une intention néfaste ou pour emmerder le monde, j'ai nettoyé et je suis parti. Résultat, cet homme m'a sollicité tous les jours, quand j'arrivais de mon travail, pour faire son travail. Nous sommes sur des perspectives, si vous voulez, d'aliénation. Il accepte le salaire, mais il n'accepte pas le travail, il accepte le travail sous condition.
L'objectif n'est pas de vous dire que cet homme a tort ou cet homme a raison. La problématique est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où vous avez des gens qui viennent avec des approches communautaires dans le pays. Ça, c'est anodin ce que je vous ai dit. Et encore, c'est pas anodin. Parce que aujourd'hui, pour peu que vous soyez face à quelqu'un qui, dans notre système de caste où vous avez celui qui dirige, celui qui conduit, celui qui est soumis, des soumis en grand nombre qui réagissent comme ce monsieur avec une approche communautaire. Nous ne sommes plus à travailler ensemble, mais les uns avec les autres, à côté des autres. Ce qui fait que une vision d'ensemble pour le pays n'est plus envisageable pour nombre de ces gens. Et la problématique, c'est que pendant que je lui rends service par rapport au travail que lui doit effectuer, moi, je ne fais pas mon travail ou je n'ai pas le temps de me reposer, entre guillemets, je n'ai pas le temps de vaquer à mes occupations au lieu de faire ce qu'il en est. Et c'est pas un problème, pour l'instant. Mais le problème, c'est que là, maintenant, ce sera techniquement impossible. Il faut comprendre que, au niveau professionnel, nous sommes en train, comment dire, on est en train de détruire le pays. Ne nous appuyons pas sur les réalités du pays, il va falloir faire complètement différemment. Car cette approche communautaire qui consiste à dire un tel vient de tel pays et un tel vient d'un autre pays, fait qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, euh, nous allons devoir agir complètement différemment. Il est nécessaire pour que le conflit, voire la guerre civile, n'entre pas sur le territoire français, que vous, messieurs politiques, ce qui n'arrivera pas malheureusement, vous viviez au milieu de ces gens et que vos enfants soient scolarisés avec eux. Ça vous permettra de vous ressentir français et de voir ce qu'il en est. Parce que là, aujourd'hui, c'est mort. Vous avez complètement cassé, complètement détruit euh, les possibilités d'assimilation et les possibilités d'intégration. Fut un temps où il y avait un jeune homme qui s'appelle Monsieur Bellatar, sans être dans le mépris de cet homme, juste dans le constat, qui a bien réussi sa vie et qui s'est retrouvé donc dans un quartier très très huppé de Paris, à Montmartre. Cet homme déversait son fiel sur la France et vous expliquait je suis français, je suis français, je suis français. Un Français, avec tout le respect que je dois, avec le cul entre deux chaises. Ce n'est pas un problème, c'est son droit le plus strict, car la République lui permet de s'exprimer de la sorte. La problématique est la suivante. Il est en France et il tient des propos injurieux sur le pays. Donc on est face à des gens qui sont atteints de schizophrénie. Donc je ne vous apprends peut-être rien, mais j'accentue mon propos pour bien me faire comprendre. L'aliénation, la dégénérescence et l'animalité. La guerre civile permet à l'animalité de s'exprimer comme jamais. Donc il faut comprendre que quand vous avez un Français qui travaille et qu'il cotise pour 6 personnes, ce qui se passe actuellement fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez avec 5 personnes qui peuvent dire à ce Français qui cotise pour 6 personnes, oui mais. Donc si vous voulez, être français et être travailleur français, c'est très très dur. C'est une fierté, c'est très dur. Mais il faut comprendre que messieurs des élites, en tout cas que l'élite française qui dirige, mais qui ne travaille pas, et qui donc bien sûr dirige ceux qui travaillent et leur travail, sont pas loin de l'aliénation. La grande chance que ces élites ont, c'est qu'il y a, si je puis dire, un système dit républicain qui fait que, sous couvert de vote, tous les 5 ans, une majorité ou un homme sort du lot. La problématique, c'est que, comme je ne vous l'apprends pas, pour peu que l'homme soit élu par 20% du corps électoral et que 80% n'ait pas voté, cet homme est élu. Donc moi, mon problème, il est le suivant. Je souhaite le bonheur à tous, mais je voudrais à tout prix que, par rapport à ces histoires d'immigrés, vous vous rendiez compte de l'approche manipulatoire. Cette approche manipulatoire fait qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec des problèmes sans commune mesure. Pour peu que vous constatiez ce qu'il en est dans Paris, vous voyez des rats de courir de partout.
des rats qui sont bien gras, soit dit en passant, parce qu'ils mangent bien. Aujourd'hui, il faut que, faut que la donne vienne à changer. Il faut aujourd'hui comment dire, il faut que, c'est même pas il faut, de toute façon ça va arriver. Le conflit va arriver. Mais il faut comprendre que par rapport à ces immigrés, sachez que quand vous avez des vagues migratoires qui viennent les unes après les autres, qui s'agglomèrent. Elles ne vont pas s'agglomérer chez les riches, ce que je ne vous apprends pas. Elles vont s'agglomérer dans les quartiers dits populaires et dans les quartiers où il y a de la misère, ou dans les quartiers où il y a, comment dire, une dénatalité. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec des conflits en tout genre. Il est nécessaire, pour peu que vous soyez en mesure de le faire, de pousser ces hommes à aller dans le travail, de montrer la qualité de ces hommes dans le travail pour faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre. Car aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous avons énormément de pauvres sur le territoire français. Et la problématique, c'est que pauvreté plus personnes qui viennent avec leur charge de problèmes dans notre pays, avec une approche culturelle différente, fait qu'ils ne vont pas forcément fréquenter les Français et qui vont rester dans un cadre qui va être extrêmement dangereux pour tout le monde et qui va détruire tout le monde. Donc je vous le dis haut et fort, le fait d'être français n'est pas une honte, mais oui, je dirais peut-être oui, une fierté. Oui, une fierté. Quoique une fierté, je suis français, point barre. Il n'y a pas à être, à ne pas être fier ou être fier. Je suis français, point barre. Mais il faut que de l'autre côté, ceux qui ont la possibilité d'être dans un pays qui les assiste, qui les aide, ne soient pas dans la détestation du pays. Quand quelqu'un vient à votre rencontre avec gentillesse et considération, est-il normal de lui souhaiter du mal? Si vous considérez comme étant normal de venir dans un pays et de souhaiter du mal à quelqu'un qui vous veut du bien, nous sommes dans des perspectives même pas de débilitation, mais si vous voulez, de nivellement vers le bas au maximum. Vous n'aviez rien, on vous donne et vous venez avec une haine. Donc il est nécessaire que vous rendiez compte de la beauté de ce pays tout ce temps que vous êtes et que cette histoire d'immigrés qui, pour moi, est une grande tartufferie, mais malheureusement une tartufferie que nous voyons tous, que vous compreniez que tout ça est fait pour entre guillemets, mettre la guerre sur le territoire. Et donc il est nécessaire, messieurs les politiques, que vous arrêtiez. Mais mon propos est, je pense, une bouteille à la mer qui n'aboutira pas. Mais sachez que, à force de jouer avec des gens qui ont des approches culturelles différentes dans notre pays, ça va mal se passer. Au niveau psychosocio et culturel, c'est différent. Il est nécessaire que vous compreniez que la mentalité d'un réfugié, quel qu'il soit, n'est pas la mentalité du Français qui est sur place. Vous ne l'intégrez pas parce que vous êtes dans une approche idéologique ou une approche pécuniaire. C'est vrai que vos avantages financiers font que vous pouvez passer outre cela, mais il faut que vous arrêtiez parce que là, c'est plus ou moins la guerre qui est en train de taper à notre porte. J'espère du fond du cœur que tout cela va s'arrêter. Mais je sais une chose, c'est que cela ne s'arrêtera que lorsque ces fameux migrants ou immigrés que vous acceptez sur le territoire français habiteront à côté de chez vous. Voire habiteront, vous les côtoierez. Vous ne les côtoyez pas, donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais que votre pouvoir, comment dire, fait que vous êtes assujetti à nombre de choses. Et punaise, que dire, je ne sais plus quoi dire, mis à part que j'aime mon pays, je souhaite que l'enfer ne. Quoi que l'enfer. Qu'il n'y ait pas de conflit sur le territoire, mais sachez que votre croyance, quelles que soient les personnes, hein, que ce soit de mon côté ou du vôtre, n'aboutira pas. Il faut se fier à la réalité. Et là, les réalités sont contre nous. On est en train de se mettre sur la gueule avec, se mettre à dos les Russes qui nous fournissaient en gaz. On a des problèmes pour pouvoir. Là, il commence à y avoir des coupures d'électricité. Et vous voulez rajouter des problèmes aux problèmes. Donc, préparez-vous au conflit. Du mieux que vous pouvez, mais préparez-vous-en. Préparez-vous-y.
avec l'espoir que quoique ma vidéo, je ne sais pas à quoi elle servira, mais bon, j'avais besoin de le dire et j'espère que ça fera du bien à certains. Au revoir.